Allô, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Moi je vais bien, très très bien. Je suis trop fier. Merci beaucoup à toutes et à tous pour toutes les personnes qui ont participé, qui continuent à participer pour la nuit de la charité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la nuit de la charité, en fait, c'est une assistance que j'apporte aux personnes les plus fragiles de mon quartier. En tant que chef de quartier, je me dois d'apporter assistance à des personnes qui sont dans le besoin. Eh bien, c'est ce que je fais. Ce sera donc le 20 mai pour la fête de l'unité nationale, c'est-à-dire toutes les personnes fragiles devraient aussi fêter l'unité nationale camerounaise le 20 mai 2024. Et j'en profiterai donc pour faire des levées de fonds pour pouvoir les accompagner pendant une année au moins, mais également aussi des remises de dons pour les aider à supporter leur quotidien qui n'est pas très facile. Donc, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont assisté, qui m'apportent leur assistance. Alors, vous sur TikTok, bonsoir. Vous sur Facebook, bonsoir. Alors, deuxième information. Si vous avez à aider quoi que ce soit, si vous avez des produits alimentaires non périssables, vous avez des produits ménagers, qu'importe, le savon, le lait, les toilettes, les pâtes dentifrice, tout cela peut y passer. C'est-à-dire que vous pouvez les apporter. Écrivez-moi sur mon compte Facebook ici. Ou écrivez-moi sur mes deux comptes WhatsApp pour toutes les personnes qui veulent participer, ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail. Cela me permettra de pouvoir vous donner le canal par lequel vous pouvez m'aider à pouvoir aider les pauvres. Parce qu'en fait, le mystique, lui, ne joue rien. La partition du mystique, c'est quoi? C'est de servir les autres, en fait. Le mystique ne joue pas sa propre partition. C'est-à-dire, on n'est pas grand pour soi, on est grand pour les autres. Ça, c'est clair. Celui qui est grand pour lui et qui veut faire des autres des ouailles pour lui n'a rien compris de la vie. Il n'est pas un grand homme, c'est un petit homme. Les grands hommes sont les plus petits hommes. C'est-à-dire, vous êtes très grand, mais très petit. Celui qui sera petit, celui qui devient petit, sera élevé. Mais celui qui se fait grand est en arrière-cour. Il n'est rien. C'est pour ça que généralement, ceux qui pratiquent la spiritualité, qui veulent aspirer à la lumière, à leur propre illumination, devraient oublier leur ego. Les gnostiques appellent ça la mort de l'ego, c'est-à-dire que vous oubliez vous-même. J'avais une grande prêtresse qui me disait, pensez aux autres, le service pour les autres et l'oubli de soi. C'est la culture de l'impersonnalité. C'est ça qui détruit l'ego. La culture de l'impersonnalité rend l'homme plus grand, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour vous, vous êtes pour les autres. Vous ne vivez pas pour vous tout seul, vous vivez pour les autres. C'est ça qu'on appelle la culture de l'impersonnalité. C'est des activités mystiques que j'ai fait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, cela se traduit justement par les actes et les œuvres que je produis. Car tout ce que je fais, je ne le fais jamais pour moi tout seul. Tout ce que je vis, je ne le vis jamais pour moi tout seul. Tout ce que les autres font et vivent, je vis à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent mieux le faire. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Donc si vous aussi, vous les disciples du bon Benoît Béton de par le monde, je pense à l'OTLB Douala, l'OTLB Bénin, l'OTLB Paris, l'OTLB Montréal, OTLB c'est Ordre Templier de la Loge Bleue. Alors si vous êtes donc membre de l'OTLB, vous aussi, le panache est ouvert, le panier de la ménagère est tendu devant vous. Alors toutes les personnes qui peuvent y apporter un soutien, je suis à vous. Alors, vous également qui appartenez à la communauté du bon Benoît Béton, la cérémonie va se passer le 20 mai, donc lundi prochain. Toutes les personnes qui peuvent apporter leur soutien, qui peuvent m'accorder de leur présence, c'est bon toujours, qui peuvent apporter même n'importe quel soutien, même les promesses, je les accepte. Apportez-moi vos promesses, vos soutiens, qui seront les très bienvenus. Alors, ça va se passer donc lundi prochain, à partir de 14 h, il y aura une remise de dons, mais aussi il y aura une levée de fonds. La remise de dons, ce sont des produits ménagers, par exemple comme le savon en pâte, savon en cuir, savon en loge, savon, tous les savons en fait. Savon mousseux, savon pour la lessive, savon pour la vaisselle,
Tout ce que vous avez, les produits ménagers, apportez-les. Les couteaux de cuisine, les cuisines, même si vous avez déjà utilisé, ce n'est pas grave. Ça va permettre aux autres de pouvoir vivre. Alors, également, ceux qui peuvent apporter aussi des produits alimentaires non périssables, donc pas le poisson frais, pas la viande fraîche, non, mais les produits non périssables, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les macaronis, des choses comme ça. Si vous les avez à pouvoir apporter, venez à la chefferie du Bon Bombino Bidon les déposer. Si vous ne pouvez pas venir les déposer, appelez un supermarché qui est à Douala. Vous lui dites que voilà, vous vous présentez un tel, vous achetez même en ligne. Après, on vous donnera un code que vous me donnerez, j'irai chercher. Merci beaucoup pour cette information et merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont y participer. Deuxième chose, information. Moi, le Bombok, je partirai ici à Douala le 26. Je serai à Paris le 27 mai. Je serai à Paris du 27 mai au 29 mai. Parce que le 29 mai, je m'en vais à Montréal. Donc, je peux recevoir les gens le 27 et le 28. Parce que le 29, je m'en vais à Montréal. Alors, vous tous qui êtes aux États-Unis, à Montréal, au Canada, ou n'importe quel autre part au Canada, je serai au Canada du 29 mai au 4 juin. Parce que le 5 juin, je suis rentré au Paris pour repartir le 7 à Douala au Cameroun. Voilà mon actualité de l'heure. Je recommence, je suis à Montréal au Canada à partir du 29 mai jusqu'au 4 juin. Donc je vais rester à Montréal le 29 mai, le 30 mai, le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin et le 4 juin. Parce que le 5 juin, je suis à Paris pour pouvoir rester encore le 6. Et le 7, je rentre à Douala au Cameroun. J'espère que vous avez compris. Alors, merci beaucoup pour toutes les personnes qui pensent que la spiritualité est une sagesse, en fait. Et les frais de participation, généralement, sont toujours l'obsession de soi-même, de donner à soi-même en partage pour que les autres puissent vivre comme vous. Alors, puisque je vous attends toujours, le temps que vous vous coordonniez, envoyez les cœurs et surtout, envoyez les cœurs, partagez l'édition et le temps que vous puissiez être là en place. Je vous attends encore, juste quelques minutes. Je vous attends. Alors, partagez l'émission, partagez, donnez à toutes et à tous, partagez ce qui est pour vous le plus cher possible, c'est-à-dire la spiritualité. Et il faut savoir que la spiritualité, c'est comme, c'est une institution. Partagez. La spiritualité est une institution. Nous allons parler ce soir de la protection. C'est quoi la protection? La protection, ce sont des garde-fous. C'est des garde-fous, c'est tout. C'est ça qu'on appelle la protection. Garde-fou, ça veut dire que vous mettez en place une structure spirituelle qui permet que personne ni rien ne peut vous atteindre. Ni la maladie, ni n'importe quoi, rien ne peut vous atteindre. Alors, pour la gouverne de ceux qui veulent se protéger, demain jeudi, spécial Zoom, stage initiatique sur l'octogone sacré. La deuxième porte, le deuxième portail. Donc les personnes qui ont fait le premier portail, l'octogone sacré, c'était ancré sur le succès personnel. Le deuxième portail, c'est axé sur la protection, mais également aussi sur le travail des éléments. Alors pour toutes les personnes qui ont donc besoin de suivre ce stage initiatique sur l'octogone sacré, l'ouverture du troisième œil avec la pierre des sages, contactez-moi ici pour demain. Vous me contactez ici. Alors, une fois par semaine, nous allons donc faire un stage initiatique. Donc, un Zoom stage initiatique. Sur la plateforme Zoom, nous allons donc faire ce stage initiatique. Le deuxième portail, c'est l'octogone sacré. Le troisième œil. La protection, est-ce que tout le monde peut la faire? Oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde doit être protégé? Bien sûr. Mais on doit se protéger de quoi? On doit se protéger d'abord de soi-même.
Parce que le plus gros imbécile, c'est nous-mêmes. La plus grosse bête, c'est nous-mêmes. Le diable en lui-même qui n'existe nulle part ailleurs, c'est nous-mêmes. Donc, il faut se protéger de soi-même. Bonsoir à Madame Esther Moulende. Bonsoir à Antoine Vert. La protection, c'est ça. La protection, c'est quoi? C'est de mettre les garde-fous devant soi pour que rien ne puisse nous atteindre. C'est ça qu'on appelle la protection. Qui doit se protéger? C'est tout le monde qui doit se protéger. Mais on se protège de quoi et de qui? On commence d'abord par se protéger de soi-même. Parce que les pires failles que nous puissions avoir dans notre monde, c'est nous-mêmes. Bonsoir Madame Olga Kessler. Bonsoir Madame. Bonsoir à Monsieur Moukouri. Bonsoir. La protection, c'est contre quoi? C'est contre les attaques extérieures, quelles qu'elles soient, d'origine pathologique ou d'origine mystique, maléfique. C'est ça la protection. Maintenant, on se protège de quoi, et contre qui? On commence d'abord par se protéger de soi-même. On se protège de soi-même. Parce que le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est ça. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Parce que qui m'empêche de vivre et de réaliser ma vie? C'est moi-même. Alors, nous les Africains, nous avons ce qu'on appelle le poids des traditions. Je parlais avec une fille de l'Ouest Cameroun. L'Ouest Cameroun, c'est un terroir de tradition. Il y a ce qu'on appelle le poids des traditions. On a fait croire à cette jeune fille, bon, bref, pas le poids des traditions, cette jeune fille croit que si elle ne réussit pas, c'est parce que son père n'avait pas doté sa mère. C'est le poids des traditions, il faut se protéger contre ça. C'est-à-dire que si lui arrive justement malheur aujourd'hui, c'est parce que son père n'aurait pas épousé ou bien doté sa mère. C'est pour ça qu'elle souffre. C'est le poids des traditions. Il faut se protéger contre soi. Et maintenant, pour sortir donc de cette ornière-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit faire ce qu'on appelle la coupure des liens familiaux, ce qu'on appelle encore généralement le lien de sang. Il faut se couper contre ça. Ou alors, il faut hausser l'éviction de sa conscience afin de pouvoir sortir de ce poids des traditions. C'est ça la protection. Donc la protection, c'est quoi? C'est un garde-fou qu'on met autour de soi pour ne pas subir, en fait. Je vous ai dit, ceux qui ne se mettent pas et ne s'imposent pas vont subir l'ordre des autres. C'est tout. Alors cette jeune fille-là subit le poids de ses traditions. Parce qu'on lui a fait croire que si elle ne réussit pas, c'est parce que son père n'aurait pas doté sa mère. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que son père dote sa mère. Mais sauf que dans 90% des cas, ça ne change rien. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va créer une condition beaucoup plus florissante sur le plan de vue économique. Ce n'est pas ça qui va permettre qu'elle puisse réussir à sa vie. Non. On doit réussir sa vie dans l'imposition de soi. Il faut s'imposer soi-même. Vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Or, ce qu'on appelle les petites personnes sont des personnes dont l'ordre sur qui s'est imposé. C'est ça les petites personnes. Mais les grandes personnes s'imposent. Et moi, j'ai toujours dit, moi, le moment de l'habitant, quand je rentre dans une activité, je m'impose. Sauf si je ne veux pas. Et quand je dis moi, je dis toi, Olga Kessler, je dis toi, Esther Moulene, je dis toi, Antoine Vert, je dis toi et tout le monde, tout. Alors, je rappelle bien, la protection, c'est quoi? C'est un des garde-fous que l'on met en place pour pouvoir être protégé, c'est-à-dire la protection contre toute agression extérieure, c'est ça qu'on appelle la protection. Maintenant, on doit se protéger de qui? On se protège d'abord de soi-même. Parce que là, je viens de parler des poids de tradition, mais je parle des poids de l'ego. Ce qu'on appelle l'ego, c'est quoi? C'est-à-dire que je suis au centre du monde, je suis unique au monde. Tout pour moi, rien pour les autres. C'est ça qu'on appelle l'ego. Personne n'est plus grand que moi, personne n'est plus beau que moi, personne n'a de l'argent que moi, personne n'est au-dessus de moi, c'est moi qui suis au-dessus de tout le monde.
Tout pour moi, rien pour les autres. Ça, c'est l'ego. Il faut se protéger de ça. Je me protège de moi-même contre moi-même. Pourquoi? Parce que ce qui me bloque dans ma vie, ce n'est pas le poids des traditions extérieures. Ce n'est pas les attaques mystiques. Ce n'est pas le sorcier qui n'est pas très fort pour pouvoir me bloquer. C'est mon ego. Souvent, on a des égos surdimensionnés, c'est-à-dire on a des égos à un point nommé. Cela arrive avec les échecs que les individus ont. C'est pour ça que dans la spiritualité, ce qu'on appelle le péristyle, c'est le passage obligé pour se débrouiller de son ego. Parce que qu'est-ce qui fait que vous vous vengez contre quelqu'un? C'est votre ego. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus sûr de vous par rapport aux autres? C'est votre ego. Qu'est-ce qui fait que vous aimez vous-même plus que les autres? C'est votre ego. Mais or, quand vous avez travaillé et cultivé l'impersonnalité, l'ego est mort. Les autres comptent même plus que vous. Ça, c'est l'art des grands maîtres. Les autres comptent plus que vous. Moi, je ne vis que pour les autres. Je m'oublie moi-même. Même les miens, même mes amis se plaignent de moi. Même ma famille se plaint de moi. Tout simplement parce que tout ce qui est attaché à moi est extérieur à moi. C'est ça qu'on appelle l'impersonnalité. Penser aux autres plus qu'à soi. Ça, c'est l'activité des plus grandes personnes. Il n'y a que des grandes âmes qui peuvent le faire. C'est pour ça que toutes les personnes qui veulent être dans ma communauté, parce que bientôt je mets le site en place. Ce sera des enseignements spirituels simples, mais assez complexes. Surtout, ce sont des enseignements initiatiques, personnalisés. Vous avez un lien, vous avez un code, vous étudiez vous seul. Maintenant, quand je fais ce qu'on appelle l'initiation, conférence Zoom par exemple, c'est une initiation collective. Alors, et tout ce que je vous dis ici finalement, c'est quoi? Ce sont des indications. Mais le vrai enseignement commence peut-être la semaine prochaine. Alors, bonsoir Kemnier, Pascal. Bonsoir maître, bon habitant. Bonsoir Yoku, bonsoir. Bonsoir grand maître, bonsoir, merci pour tout. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui restez scotchés. C'est quoi la protection? La protection, c'est pas que vous allez chez le praticien, il prend les lames de rasoir et commence à vous scarifier partout. C'est pas ça la protection. C'est une vaccination. C'est une immunisation dans le sang. Parce que c'est le sang qu'on immunise contre les maladies. Alors, vous savez ce qu'on appelle l'immunisation. L'immunisation, c'est quoi? C'est qu'on met un certain nombre de garde-fous dans le corps. Donc, sur le plan physiologique, pour pouvoir limiter l'accès des attaques, on va dire des maladies. C'est ça qu'on appelle la vaccination. Le vaccin n'est pas thérapeutique. Le vaccin est préventif. Donc, si vous êtes déjà attaqué, comment vous en protéger? Puisque, en fait, le vaccin, comme vous faites pour la purification ou bien pour la protection, c'est simplement pour limiter les dégâts. Mais si vous êtes déjà attaqué, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la protection. C'est un garde-fou pour non seulement détruire ce qui est déjà dans vous, mais également aussi pour protéger, pour que rien de ne puisse encore arriver. C'est ça qu'on appelle la protection. Qui doit se protéger? Tout le monde. De quoi se protège-t-on? Je vais commencer par dire des poids des traditions. Les Africains sont tellement chargés de traditions. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que les traditions, généralement, sont des vérités, la plupart du temps, qui sont dépassées. Parce que chaque vérité est fille de son temps. Chaque vérité est fille de son temps. Chaque religion est fille de son temps. Vous savez, en Europe aujourd'hui, le christianisme est mort. Il y a une crise de vocation. De plus en plus de personnes refusent d'aller se faire baptiser et devenir prêtre ou pasteur. Il y a une crise de vocation. Parce que la religion en Occident est fille de son temps. Ce temps-là est passé. Le temps où les gens y pensaient, y croyaient, est passé. Or, en Afrique aujourd'hui, justement, le temps des religions, le voici. Pas un pas sans église. Même dans les maisons privées, il y a des églises. Parce que c'est le temps des religions. Or, c'est pour ça que le temps des religions a créé le temps de perdition. Les gens se sont perdus. On ne connaît plus, on ne sait plus rien. Parce qu'on a perdu des repères à cause des religions. Mais cela dit, ne détestez pas les religieux. Ils n'y sont pour rien. La plupart des gens qui sont religieux sont des captifs de ce système. Quand vous êtes captif d'un système, vous êtes un aliéné. Et ce n'est pas de votre faute. Si votre cerveau est dans l'obsolescence, ce n'est pas de votre faute. on doit vous pardonner.
Alors, je dis bien, la communauté du bon Bénin Béton se met en place petit à petit. Partagez l'émission, partagez l'édition. Vous sur TikTok, partagez les cœurs, partagez l'édition. Surtout, partagez. Envoyez les pouces, les j'aime, tout ce que vous voyez qui va permettre de garantir et d'orienter encore un peu plus de monde vers nous. Partagez. Tout ce qui permettait également de pouvoir mettre en place une structure véritable, vraie, une structure solide. Partagez pour que nous puissions l'avoir. Parce que c'est dans le grand nombre que nous allons tous grandir. On ne peut pas grandir seul ni évoluer seul. C'est avec le grand nombre qu'on évolue. C'est quoi la protection? La protection, c'est de mettre un garde-fou autour de soi pour que nous soyons libres. La protection rend libre. En fait, ce qu'on recherche dans la protection, c'est la liberté. Tu es libre quand tu es protégé. C'est tout. C'est-à-dire, libre sur le plan physiologique, c'est-à-dire ton corps est libre, il est. Mon corps est protégé, c'est pour ça que mon corps est toujours en bonne santé. Au moment de la crise du Covid, je soignais les gens avec mes mains. Avec mes mains. Parce que mon corps est immunisé, une immunisation naturelle. Je ne parle pas de l'immunisation acquise. Parce qu'il y a deux catégories d'immunisation. Il y a l'immunité acquise par les vaccins, par les scarifications. Vous allez voir un tradipraticien vous met des scarifications. Ou alors à l'hôpital, quand il y a une grande épidémie comme le Covid, on vous fait un vaccin. Ça, c'est une immunisation du corps de manière acquise. Immunité acquise. Ce n'est pas la plus grande. Parce qu'il y a un élément extérieur qui doit entrer en jeu pour pouvoir produire une résistance de vos CD4. Qu'est-ce qu'on appelle les CD4? Ce sont des globules blancs responsables de la résistance du corps. C'est ça qu'on appelle l'immunité acquise. Quand on donne à la résistance du corps beaucoup plus de moyens de résister contre les attaques extérieures, c'est ça qu'on appelle l'immunité acquise. Alors, qu'est-ce qui fait la grâce et la grandeur de ce corps, de votre corps? C'est le système immunitaire. Si le système immunitaire est renforcé, c'est quoi? Ça veut dire que les CD4, qui sont le système immunitaire lui-même en action, est très fort. Et pour qu'il soit très fort, il faut un vaccin de manière acquise, c'est ça. Et pour qu'il soit donc très fort, il faut une protection. C'est ça qu'on appelle la protection en fait. La protection, ce n'est pas des scarifications sur le corps, non. C'est pour ça que j'ai la plupart du temps dit pour ceux qui m'écoutent que ceux qui sont spirituels et qui ont spiritualisé leur corps, parce qu'on peut se passer pour un spirituel sans que son corps ne soit spiritualisé. Quand votre corps est spiritualisé, vous avez cette immunité acquise et naturelle. C'est ça qu'on appelle la protection. Alors, je rappelle pour tout le bien que vous devez faire, moi, j'organise le 20 mai, ici à Douala au Cameroun. Je veux que vous m'aidiez à aider les pauvres de mon quartier. Si vous m'aimez bien, les gens qui m'aiment bien, aidez-moi à aider les pauvres de mon quartier. Ce sera le 20 mai, la fête de l'unité nationale. Je veux que les pauvres de mon quartier à qui j'offre un buffet puissent eux aussi participer à la fête de manière active. Ce n'est pas que la fête soit seulement pour les gens qui sont bien portants, qui se baladent dans la rue, qui boivent, qui sirotent de l'alcool, pendant que les malades sont à la maison, les grèvataires sont à la maison. Alors, ce que j'ai recensé, il y a les enfants orphelins de père et de mère, il y a les déplacés de guerre du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans mon quartier et qui vivaient vraiment à qui mieux. Il y a les malades, gravataires surtout, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas se lever, il y a des gens qui sont paralysés, il y a des vieilles personnes, donc des vieilles personnes de troisième âge, dont ils ne peuvent que être dépendants de nous autres aujourd'hui. Et nous aussi, demain, on sera comme eux. On doit s'en occuper aujourd'hui. Alors, chaque année, j'organise la nuit de la charité pour leur venir en aide. L'année dernière, tout ce qu'on a récolté, on a accompagné la plupart. Ceux qui ne pouvaient pas se soigner, on les aidait à se soigner. Ceux qui ne pouvaient pas s'alimenter, on les aidait à s'alimenter. Donc, on a fait des levées de fonds pour ça. Ceux qui sont morts, on les a accompagnés avec l'argent que nous avons récolté l'année dernière. Cette année également, je le refais. Pour moi, c'est l'expression de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas dans le temple. C'est à l'extérieur du temple. La spiritualité, ce n'est pas à l'église. C'est à l'extérieur de l'église. C'est comme vous vivez votre spiritualité. C'est comme ça que vous êtes donc un véritable spirituel. La spiritualité, ce n'est pas dans les lectures des livres sacrés ou mystiques ou des livres magiques. Ce n'est pas ça la spiritualité.
La spiritualité, ce n'est pas dans la tradition, c'est dans l'art pratique de travail, de vivre dans son vie au quotidien. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Tel on est fait, tel on est qualifié, soit spirituel, soit non spirituel. Celui qui s'est spiritualisé lui-même a perdu de son ego parce qu'il s'en est protégé. C'est ça qu'on appelle la protection. Donc en fait, quand je vous parle de protection de soi, c'est d'abord commencer par se protéger contre votre propre ego. L'orgueil, ça relève de l'ego. L'avarice, ça relève de l'ego. Quand on dit que telle personne est avare, c'est son ego. La paresse, comme les Africains sont très paresseux. Madame Kessler en sait quelque chose. Monsieur Johnson en sait quelque chose. Les Africains sont trop paresseux. Trop! Tellement paresseux. Les Africains, ce qu'ils veulent, c'est l'assistanat, c'est la gratuité, c'est les aides. C'est pour ça que quand un Africain a un parent qui est en Europe, ce qu'il attend, ce n'est pas les bonjours, ce n'est pas les photos. Ce qu'il attend, c'est le Western Union, les RIA, les MoneyGram. Parce que l'Africain est très paresseux. Fait rien. Et les Africains ne rêvent que de l'Europe, là où les autres ont travaillé. Non, messieurs, tout est à faire chez vous. Travaillez chez vous. Construisez des choses, ayez des idées, rénovez. Vous avez la chance que vous soyez encore dans un continent qui est encore presque vierge, à 80%. C'est à vous de le cultiver, pour que les autres également, qui sont vos descendants, puissent y vivre meilleur et mieux. Il n'y a pas le paradis au ciel. Le paradis, c'est là où vous avez travaillé. Réveillez-vous, les Africains. Réveillez-vous. Alors, je peux encore accepter qu'on ait un individu qui est sans défense. Et c'est ce que je fais. Mais quelqu'un qui est avec les deux bras, les deux pieds, non. Je n'admets pas. Parce que Malthus, au 19e siècle, a dit il faut éviter d'aider les pauvres afin d'en créer d'autres pauvres. Attention. Éviter d'aider les pauvres afin d'en créer d'autres. C'est ce que Malthus disait. Et le Chinois a dit pour donner du poisson à un individu, il faut l'apprendre à pêcher le poisson. Alors, je suis contre pour toutes les personnes en Europe qui envoient beaucoup d'argent à leur famille rester au pays. Je suis contre. Apprenez leur métier, donnez-leur la façon de pouvoir pêcher eux-mêmes, de pouvoir travailler, de pouvoir réveiller. Et puis ne leur faites pas rêver d'Europe. Parce qu'il n'y a rien en Europe. Vous savez, vous qui vivez en Europe, qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que le plan aujourd'hui pour les Européens, c'est de pouvoir conquérir, reconquérir l'Afrique. Parce que tout est en Afrique. Moi, je suis rentré parce que je sais que tout est en Afrique. Je suis rentré pour ça. Alors, pour les Africains qui sont en Europe, rentrez. Il y a tout à faire ici. Faites des activités. Faites n'importe quoi et en attendant que le moment venu, le jour J, vous rentrez chez vous. C'est ça la protection de son ego. La paresse, comme je le disais, les Africains sont très paresseux. La gourmandise. Il faut se protéger contre tout ça. Il y a des gens qui mangent le matin, c'est-à-dire à 8 h, il a son petit déjeuner. À 10 h, il y a un petit creux, il faut qu'il mange. À midi, il mange le plat de résistance. Ce qu'on appelle le déjeuner, à midi. À 16 h, il faut qu'il déglutine un peu, c'est ce qu'on appelle le goûter. À 18 h, il va manger, sans compter le dîner du soir, qui est encore très copieux. Il y a des gens qui mangent comme ça. Je ne sais pas comment est leur estomac. Je n'arrive pas à comprendre. Sans compter qu'il va voir peut-être des petits grignotins qui vont passer, c'est-à-dire il voit l'arachide, il paye, il voit, je ne sais pas moi, le biscuit, il paye, il voit, je ne sais pas moi, le bitacola, il mange, la cola, il mange, sans compter qu'il y a le petit sirop qu'il va prendre, il va prendre le petit whisky, le petit vin, ainsi de suite. Il y a des gens qui mangent comme ça. C'est la gourmandise, monsieur. Il faut se protéger contre ça. Et c'est pour ça que je dis la communauté de Mbombo Benactan que je mets en place, les gens ne mangent pas. Moi-même, je ne mange pas. Regardez-moi jusqu'à 22 h passées ici à Douala au Cameroun. Il est 22 h 43 minutes. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je suis debout. Je suis en train de travailler depuis le matin. Je reçois les gens, du matin jusqu'au soir. Je traite les gens, je soigne les gens. Je vais au sport. Je travaille mon corps, ainsi de suite, je cultive. C'est ça, il faut lutter contre la gourmandise. C'est ça qu'on appelle la protection. Hein. Quoi que la protection, c'est quoi? Il faut se protéger contre son ego. Parce que le pire ennemi que vous avez, c'est vous-même. C'est votre ego. Ce n'est pas votre voisin. Ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. Ce n'est pas votre ennemi. Le pire ennemi de vous, contre vous, c'est vous-même.
C'est que vous ont trompé, on vous ont dit qu'il y a le diable qui est votre ennemi. Le diable n'existe pas. C'est tout. Le diable n'est pas votre ennemi. Parce qu'en fait, au sens diabolique du terme, le vrai diable, c'est vous. C'est votre ego. Il n'y a pas un monde où il y a un diable. Il y a un monde où il y a les hommes. Et regardez ce qui se passe parmi les hommes. Regardez ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Regardez les guerres que l'Occident crée partout. Regardez ce qu'Israël fait à la Palestine. Regardez. Ce n'est pas le diable. Vous allez toujours voir les petits ignorants qui vont dire que oh, le diable est très fort, le diable a sémé la zizanie entre moi et mes frères, le diable est entré entre moi et ma femme. Il n'y a pas le diable, monsieur. Il n'y a pas le diable. Sortez de là. Les Occidentaux qui ont créé le diable et Dieu s'en sont sortis. Sortez de là. Protégez-vous contre ça. C'est pour ça que je dis les points de tradition. Parce que la religion est une tradition. On a dit aux Africains qui sont tous, regardez sans exception, on dit que tous ont péché, que vous êtes tous des pécheurs. C'est le poids d'une tradition, ça. Comment vous êtes des pécheurs alors que vous n'avez rien fait? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous n'avez rien fait. En fait, moi, si vous êtes des pécheurs, je n'en suis pas. Tous ont péché parce que nous tous, nous avons le sang d'Adam et Ève. C'est faux, messieurs. Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est une allégorie. Donc, quand vous disiez justement que vous avez le sang d'Adam et Ève, vous êtes tous des pécheurs, c'est une façon de vous embrigader, de vous mettre en esclavage mental. Parce que vous n'avez rien fait. Et quand vous avez donc ce poids de tradition sur votre tête, vous n'avancez pas, vous reculez. Parce qu'en fait, à chaque fois, le péché est devant vous, puisqu'on vous a dit que vous êtes pécheur, alors que vous n'en êtes pas. Moi, je ne le suis pas. Vous voyez les cœurs? Vous voyez? Traduisez le Père. Traduisez par le cœur. Et partagez l'émission, partagez. Vous avez ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égotisme. En fait, ce sont les détails du même prisme. L'égotisme, l'égoïsme. Il faut se protéger contre ça. C'est ça qu'on appelle la protection. Quand on se protège contre ça, justement, on arrive à avoir alors une luminescence dans sa vie. Quand on tue son ego, on s'élève spirituellement. Quand on évolue spirituellement, on se lève égotiquement dans son ego. C'est une dialectique. Les gens qui alimentent leur ego, c'est des gens qui sont petits spirituellement. Mais les gens qui alimentent leur esprit, c'est des gens qui détruisent leur ego. Il faut se protéger, c'est ça qu'on appelle la protection. La protection, c'est pour ça que je dis, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est ça. C'est la connaissance de soi. Alors, je serai à Paris du 27 au 29. Parce que je vais aller à Montréal le 29. Je reste à Montréal du 29 mai au 4 juin. Parce que le 5 juin, je rentre à Paris. Où je vais faire 2 jours. Le 6, le 7, je rentre à Douala au Cameroun. Ça, c'est mon actualité. Pour toutes les personnes qui veulent me voir à Paris, à Montréal, voilà mes coordonnées. Mesdames et messieurs, c'est ici. Et attention aux arnaqueurs qui utilisent mon numéro, mon image, et surtout qui utilisent aussi surtout des faux profils pour pouvoir vous arnaquer. Voilà mes 2 bons numéros de téléphone. Il n'y a pas d'autres. Si vous voyez d'autres numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas le bon Benoît Piton. Il n'y en a pas. Maintenant, pour me contacter également, il faut aussi un compte Gmail que j'ai, benoît.piton@gmail.com. Vous m'écrivez. Deuxième information, demain jeudi, spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré, le 3e œil. Demain. Quand vous vous protégez, que vous avez immunisé votre corps par la spiritualité, donc par la puissance et la capacité intrinsèque que vous avez de pouvoir dominer les égos inférieurs, vous atteignez ce qu'on appelle la lumière. Maintenant, entre ce degré et atteindre la lumière, il faut beaucoup de travail. C'est pour ça que je fais les stages initiatiques. Il faut beaucoup de travail. C'est-à-dire que les kémites, ce sont eux qui m'ont donné le courage, en fait, de venir parler de spiritualité. Parce que les kémites modernes aujourd'hui, ceux qui vous trompent sur les réseaux sociaux, vous parlent des ancêtres. Les ancêtres, c'est pas la spiritualité. Le kémitisme ne se limite pas aux ancêtres. La spiritualité ne commence pas par les ancêtres. Elle ne se termine pas par les ancêtres.
Les ancêtres, c'est un support parmi tant d'autres. Ceux qui m'ont suivi hier, j'étais à Kribi, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'était hier. J'étais à Kribi hier. J'ai utilisé un autre support qui est l'eau, la mer. C'est un support. Quand je veux utiliser le support de mes ancêtres, je les appelle par l'invocation. Je leur demande ce que je veux. Ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas ça. C'est un support. C'est-à-dire que je veux atteindre un peu, mais je les appelle pour qu'ils m'y aident. C'est un support. Je veux atteindre un peu. Je veux me protéger moi. J'appelle le support de l'eau. J'appelle les génies de l'eau. Je veux réussir à voyager. Comme je veux voyager là, je dis, je ne sais pas, la semaine prochaine, la semaine prochaine, j'appelle mes ancêtres par exemple. Mais ce n'est pas la spiritualité. C'est un support. Quand vous allez prier à l'église, ce n'est pas la spiritualité, c'est un support. La spiritualité, c'est quoi? C'est la destruction du monde de l'ego. Vous ne détruisez pas le monde de l'ego, vous n'êtes pas spirituel. Vous restez vous-même. C'est la raison pour laquelle les gens qui vont dans les églises sont des pires espèces, sont des crabes, parce qu'en fait, ces mondes-là sont des nids de crabes. Ces gens-là, c'est pour ça qu'on les appelle la grande hypocrisie. Parce qu'on parle de charité, mais sans être charitable. On parle de Dieu, mais sans aimer Dieu. Parce qu'en fait, aimer Dieu qu'on ne voit pas, c'est idiot. Mais par contre, aimer un être humain qu'on voit, c'est aimer Dieu. Je préfère ceux qui aiment les êtres humains plutôt que ceux qui aiment Dieu. Donc ceux qui vont à l'église ne m'enchantent pas. Mais je les aime pour ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, Machiavel a trouvé pour un constat judiciaire et judicible, c'est de prendre l'être humain en l'état, comme il est. C'est tout. C'est-à-dire, prenez l'être humain qu'il est un diable. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a véritablement pas d'amis. Le seul ami que vous avez, c'est vous-même. La seule personne en qui faire confiance, c'est vous-même. Donc il faut se protéger même des amis. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la protection. Or, ce qui garantit une véritable protection, c'est la mort de l'ego. Pour tuer donc l'ego, il faut passer par les mailles du péristyle. Le péristyle, c'est quoi? C'est le passage obligé qui conduit l'individu dans le temple. Un vrai templier, c'est celui qui a tué son ego. Alors, pour ceux qui veulent donc suivre dans cette initiation de demain jeudi sur la mort de l'ego, mais aussi sur l'orthogone sacré, voilà les coordonnées pour que vous puissiez y arriver. Et quand vous avez ces coordonnées-là, écrivez-moi, demandez-moi de pouvoir vous inscrire, je vous enverrai le lien. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas gratuit. Spirituellement, ne convenez jamais à une attitude spirituelle ou alors à un travail spirituel ou à une formation spirituelle ou alors à n'importe quelle réception spirituelle gratuitement. Vous l'avez tué. Il y a une loi, la loi du donner et du recevoir. En bon terme mystique, on appelle ça la loi d'Amra. Amra était un dieu égyptien qui portait vers l'équilibre. Vous donnez, vous recevez. Vous recevez, vous donnez. Mais rien que vous recevez sans donner, ça ne veut rien dire. Et les Africains sont champions dans l'art de recevoir sans donner. C'est pour ça qu'ils aiment les charlatans qui leur trompent en leur donnant des recettes. Ça n'existe pas de recettes. Et ne faites pas de recettes. Avant-hier, il y a une dame qui est venue de Yaoundé, la capitale camerounaise, qui est venue me voir à Douala, qui m'a dit qu'elle vient de perdre son neveu. Parce que sa maman qui vient d'Italie a acheté des choses chez les charlatans qui voit sur internet, a eu donc une recette, elle a donné à son fils a bu la recette, son fils n'y a pas survécu. Faites attention aux recettes que vous voyez sur internet. Faites attention, moi je n'en donne jamais. Si vous regardez un compte où il y a ma photo, vous voyez mon nom et on vous donne des recettes, c'est que c'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur, c'est un charlatan. C'est que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a créé ce compte, a pris ma photo, a mis là-dedans comme profil et puis vous arnaque. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Faites attention. Pour me contacter moi, voilà mes 2 numéros de téléphone WhatsApp, voilà mon compte gmail.com. C'est ça. Et mon compte Facebook, le voici, Mbombok avec OK. Il n'y a pas OCK, c'est OK. Mbombok Benoît Mystère. Regardez comment on écrit. C'est ça mon compte Facebook. Voilà mes 2 comptes WhatsApp. Et voilà mon compte Gmail.
Ne vous faites pas arnaquer. Ce que je fais moi, c'est de mettre en place une stratégie. C'est pour ça que je parle de jauge spiritualisation. Je mets la jauge de spiritualité en place, c'est-à-dire qu'une spiritualité qui est conforme aux fondamentaux spirituels de notre propre entre social et sociétal, donc de notre propre communauté, la communauté des Noirs. C'est notre spiritualité, c'est de ça que je parle. Et cette spiritualité est loin d'être une superstition, comme vous croyez dans vos villages. Non, ce n'est pas la superstition. La spiritualité, c'est la science. Et la science, c'est la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans science, il n'y a pas de science sans spiritualité. C'est de ça qu'il est question. Alors, demain, jeudi, vous avez encore la possibilité de demander le lien ici. Stage initiative du moment Benoît Vuitton sur l'octogone sacré. L'octogone sacré. Et j'aime toujours associer l'octogone sacré au troisième œil. Parce que ceux qui travaillent le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, travaillent avec l'octogone sacré. Parce que de deux manières, on peut y arriver. Soit par des produits hallucinogènes, comme l'iboga, soit par une culture mystique. Mais or, les produits hallucinogènes comme l'iboga sont des drogues de l'ordre des alcaloïdes. En fait, c'est que ça n'ouvre pas véritablement le troisième œil. C'est un trompe-l'œil, en fait. On vous fait croire que quand on boit de l'iboga, on entre en transe. On n'entre pas en transe. Ce n'est pas une transe. C'est qu'on a si vous voulez, c'est qu'on est en crise hallucinogène, en fait. C'est une crise. Et ce qu'on voit, ce ne sont pas les esprits. Ce sont les hallucinations. C'est ça. Parce que l'iboga est hallucinogène. Attention, hein, qu'on ne vous trompe pas. Je dis bien, le Bwiti présente l'iboga comme la plante qui fait permettre aux gens d'entrer en contact avec les génies. C'est faux. C'est faux. L'iboga est hallucinogène, c'est-à-dire que ça crée des hallucinations. Vous ne voyez pas les génies, ni les démons, ni les anges. Vous voyez les ombres qui sont dues à l'hallucination. Ce sont les hallucinations que vous avez. Quand vous buvez le boga, vous ne voyez pas les génies, vous ne voyez pas les esprits, vous ne voyez rien d'autre que les hallucinations que vous avez, c'est tout. Donc ce n'est pas une plante, on va dire, qui ouvre le troisième œil. Non, c'est faux. Alors, pour ouvrir donc le troisième œil, c'est une culture physiologique, donc physiologico-mystique. Il faut donc ouvrir ce qu'on appelle le centre moteur du cerveau. Il y a une technique qui est liée à votre thème de naissance, qui est liée au jour, qui est liée à l'heure, qui est liée à la couleur. C'est comme ça qu'on y arrive, en utilisant donc l'octogone sacré. Et vous verrez que dans l'octogone sacré, il y a ce qu'on appelle la sainte sanctification, le Saint 8. Bon, c'est dans cette sanctification qu'on croit dans la spiritualité. Quand je dis croire, c'est le verbe croître et non pas croire. Croître avec I accent circonflexe. On croit, on s'élève. Vous croissez spirituellement quand vous êtes dans la sainte sanctification. Parce que la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est l'un des cinq principes qui règle les questions de la beauté de l'individu. Je parlais tout à l'heure de la protection en tuant les égos. C'est la sanctification qui vous fait tuer l'ego et qui permet que votre conscience puisse aller vers le haut pour arriver à ouvrir le troisième œil. Ce n'est pas en buvant l'iboga qu'on ouvre le troisième œil, c'est faux. On connaît, j'ai fait des stages de l'iboga à Paris, à une époque où c'était encore permis, mais après l'État français a compris que les Gabonais qui venaient là-bas avec l'iboga, c'était une arnaque, quoi. C'était hallucinatoire, c'était comme des drogues, en fait, parce que l'iboga relève des drogues alcaloïques, donc des drogues végétales. Parce que l'iboga a l'ibogaïne, qui est de l'ordre des alcaloïdes, qui sont des drogues végétales. Donc quand vous buvez donc l'ibogaïne, ça vous fait avoir des hallucinations. Et vous croyez que vous voyez des esprits, vous ne voyez rien. Ce sont des hallucinations. Il faut dire la vérité. C'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Cette vérité nous permet de pouvoir nous affranchir. C'est ça la protection. Quand on est affranchi, quand on atteint la liberté, on s'est protégé. On s'est protégé de l'obsolescence de notre cerveau qui a été englouti dans les croyances, non seulement traditionnelles, mais aussi religieuses aujourd'hui.
C'est ça qu'on appelle la protection. Alors, demain donc, spécial Zoom stage initiative du Baba Bruno Habitant sur l'ordre de consacré, le 3e œil. Pour pouvoir y arriver, mesdames et messieurs, pour pouvoir avoir le lien, contactez-moi ici. Voilà les comptes du Baba Bruno Habitant. Et je le répète à chaque fois pour que vous compreniez que l'heure est au travail. L'heure, c'est au travail. Et demandez à toutes les personnes qui viennent souvent la plupart du temps dans mes conférences, c'est pas aisé. Il y en a qui peuvent faire une conférence, la deuxième ne revient plus parce que c'est pas aisé. Il a trouvé que c'est trop dur, c'est trop rude. Mais c'est ça qui permet à l'individu de pouvoir s'en sortir. C'est ça qui permet qu'on puisse travailler, passer par le feu qui brûle pour pouvoir y arriver. Comme disent les gnostiques, pour les gnostiques, il faut passer par le feu qui brûle afin d'y arriver. C'est ça. Alors, pour y participer, donc demain, ça commence à 20h30 en temps universel. 20h30 en temps universel, c'est 21h30 en Afrique centrale. Il sera 20h30 en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie. Il sera 21h30 en Angleterre, mais il sera surtout 22h30 en Europe. Il sera 15h30 au Canada, à Montréal et aux États-Unis. Alors demain, pour ceux qui veulent y participer, il y a de la place encore. Chaque semaine, nous allons faire pendant 6 mois les études sur l'orthogone sacré. Voilà les comptes du Baba Bruno Habitant. Compte WhatsApp, les 2 numéros de téléphone pour pouvoir y participer. Et le compte Gmail. Contactez-moi ou alors écrivez-moi sur Facebook ou écrivez-moi sur TikTok. Vous allez y arriver. Alors, je rappelle, le 27, je suis à Paris pour les personnes qui viennent pour la délivrance, pour les personnes qui viendront là pour la consultation, pour les personnes qui voudront être là pour des simples conseils mystiques et spirituels, pour les personnes qui veulent me rencontrer, pour les personnes qui ont des présents à m'apporter, parce que j'en ai aussi besoin, je suis humain, ça me chante aussi. Si vous avez quoi que ce soit pour me regarder, pour me voir à Paris, je suis là le 27, je peux vous recevoir le 28. Mais le 29, je ne peux pas parce que très tôt le matin, je suis parti pour Montréal, au Canada. Alors, pour les personnes qui veulent venir me rencontrer au Canada, ce sera donc le 29, je serai déjà là. Ce sera également aussi le 30, le 31 mai, je pense. Ce sera aussi le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin. Le 14 juin, c'est fini, je suis rentré chez moi. Je rentre à Paris, où je vais me reposer pendant 2 jours. Donc le 5, le 6 et le 7, je reprends l'avion pour rentrer à Douala au Cameroun. Voilà mon projet. Alors, pour les personnes qui ont besoin de succès dans leur vie, parce que les gens ont besoin de succès aussi, la bombe anti-H, anti-aura. Cette bombe anti-aura, généralement, a pour but de pouvoir purifier l'aura. Parce qu'en fait, si les gens vous repoussent, je vous ai parlé encore avec une jeune dame hier matin, non, hier, avant-hier, j'étais toujours ici, qui me disait qu'elle a toujours des problèmes avec ses ex, qui veut revenir, mais à chaque fois qu'un ex revient, ça ne dure plus, ça ne fait que l'ombre d'elle-même, parce qu'en fait son aura est sale. C'est ça qui purifie l'aura. Bombe anti-aura. C'est ça. Alors, nous parlions tout à l'heure de la protection. Voilà la protection. On appelle ça la querelle. La querelle, c'est quoi? C'est un acte que l'on pose fort, qui repousse le mal qu'on vous a fait vers son envoyeur, le choc en retour. J'ai tellement travaillé cette histoire de choc en retour, c'est-à-dire quelqu'un qui vous attaque, lui, il est content que vous souffriez. Mais il faut que ça lui revienne pour qu'il souffre lui-même à sa propre place et à votre propre place. Alors, quelqu'un qui me pose la question, à Paris, vous logez où? À Paris, je loge à Cergy, dans le 95. Je loge bien à Cergy, dans le 95. C'est là où j'ai une maison, Cergy, dans le 95. Mais sauf que, comme je vais à Montréal, je n'irai pas à Cergy, je vais rester là à Roissy, en France. C'est-à-dire, je serai à l'hôtel Bébé Hôtel, qui est, je pense, 2 allées du Verger. C'est là où je serai. C'est à Bébé Hôtel, 2 allées du Verger. Je serai à Bébé Hôtel 2 allées du Verger, à Roissy, en France, à côté de l'aéroport. Parce que je reste là 2 jours.
Le lendemain, je suis parti à Montréal. Donc, je ne peux pas aller à Cergy où je loge la plupart du temps. C'est trop loin. Et ça me permettra de pouvoir perdre beaucoup de temps alors que je prends juste un hôtel que je reste à côté. Donc, je resterai à l'hôtel, bébé hôtel, je resterai là pendant 2 jours. C'est là où vous pouvez me rencontrer. 2 allées du Verger. Ou alors, si j'ai oublié le numéro, tapez simplement sur Google bébé hôtel allée du Verger. Ça va vous donner le numéro exact. C'est là où je serai. Je serai là le 26, le 27, le 28 et le 29, je suis parti. Spécial Zoom stage initiatique demain, ici. Octogone sacré, le 3e œil. Alors, il y a des gens qui parlent également de protection. Si vous n'avez pas de 3e œil, vous n'êtes pas protégé. Pas du tout. Si votre 3e œil n'est pas ouvert, vous n'avez pas de protection. Pas du tout. Parce que quelqu'un qui vient vous attaquer dans la nuit, vous ne le voyez pas. Les gens qui ont les couches de nuit, vous ne voyez pas les gens qui viennent vous faire les couches de nuit. Parce que vous n'êtes pas protégé par votre 3e œil. Par contre, si vous avez ouvert votre 3e œil, vous voyez celui qui vient. Moi, le moment bien habitant, quand vous voyez m'attaquer, je vous vois. Et généralement, les gens ont fini par laisser tomber, les gens ne m'attaquent plus. Eh bien, parce que je vous vois. Le lendemain matin, je vous dirai que vous êtes venu m'attaquer. Mais comme également, je n'ai pas d'ennemis frontaux, donc les gens ne m'attaquent pas. Parce que je suis en bon terme avec tout le monde. Maintenant, je suis un être humain, je suis une personnalité publique. J'ai des détracteurs, des gens qui ne m'aiment pas du tout. Parce que personne ne peut faire l'humanité. Mais hormis ça, je n'ai pas quelqu'un qui me déteste frontalement. Donc les gens ne m'attaquent pas peut-être la nuit. Mais quand vous venez, je vous vois. J'ai toujours des signes. Et quand votre corps réellement doit être malade, il vous signale parce que votre 3e œil voit. Vous voyez, donc vous contrôlez votre corps, vous contrôlez votre système immunitaire, vous contrôlez votre système cardiovasculaire, vous contrôlez votre système hépatique, votre système, c'est pas moi, génital, votre système fonctionnel. Vous protégez, vous contrôlez tout. Vous contrôlez tout. C'est ça. Alors, bonsoir, monsieur Maître. Je suis l'un de votre fidèles fans depuis Carrefour des Mystères à LTN. Bonsoir. Alors, maintenant, je vais lire les questions. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Très rapidement, parce que bientôt, je vais quitter. Si vous avez des questions, posez-les, mesdames et messieurs, parce que bientôt, je vais sortir de cette émission. Est-ce que vous avez des projets? Alors, je rappelle, lundi, le 20 mai, moi, le Bobo Benabiton, j'organise à la chefferie du quartier Gentil, le quartier où je suis chef. Quartier Gentil, quartier où je suis chef. J'organise donc un buffet de charité en l'honneur des pauvres de mon quartier. Je veux que vous m'aidiez. Alors, m'aider, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que envoyez ce que vous avez. Dans n'importe quel pays où vous êtes, vous allez sur Internet, sur Google, tapez Google. Tapez supermarché Douala. On va vous sortir toute la gamme des supermarchés. Tous les supermarchés, vous pouvez payer en ligne. Payer en ligne le savon, payer en ligne le riz, payer n'importe quoi en ligne. Ils vous donnent le code. Vous me communiquez le code et je vais chercher. C'est ça. Alors, si vous êtes normalement à Douala au Cameroun, vous venez simplement à la chefferie du Bobo Benabiton, venez déposer votre présent. Maintenant, ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent donner de l'argent en nature, c'est toujours bien, parce que ça va nous permettre de pouvoir garder ça à la banque. Contactez-moi ici, je vous donne tous les coordonnées qu'il faut pour envoyer l'argent. Cela me permet, moi, de pouvoir aider les pauvres. C'est-à-dire, vous m'aidez à aider les pauvres, en fait. Alors, quelqu'un me pose la question, vos produits sont-ils disponibles actuellement? Oui, ils sont disponibles. Je vous dis, cette octogone sacrée, vous ne pouvez pas l'avoir à vous. Il faut que je l'ai fabriqué parce que ça obéit à un certain nombre de calculs que je ne vous donnerai pas. Parce que je sais, si vous nous donnez le calcul, non seulement vous allez escroquer les gens, mais aussi vous pouvez en faire pour détruire. Donc je ne vous donne pas le numéro. Donc vous ne pouvez avoir l'octogone qu'en commandant chez moi. La pierre des sages, qui va vous permettre de pouvoir ouvrir votre 3e œil, je l'ai aussi. Alors pour commander, écrivez-moi sur TikTok ou alors écrivez-moi ici.
pour les commander. Les autres produits sont en rupture, mais il y a la bombe anti-aura. La voici. Il y a le choc en retour. Celui qui vous attaque le ressent dans son corps. Même si c'est déjà réussi, il a déjà pénétré votre corps. Dès que vous l'utilisez, vous le réenvoyez dans son propre corps. C'est-à-dire que vous faites un transfert de mal de votre corps au corps de l'envoûteur. C'est très important. Et aussi, c'est ça qu'on appelle la lampe de taupe. La lampe de taupe, c'est pour les personnes qui travaillent pour trouver leur chemin. C'est-à-dire que vous voulez faire une chose, vous voulez chercher du travail, vous voulez voyager, vous voulez faire ceci ou cela, c'est pour trouver votre chemin, le chemin de votre succès, le chemin de votre vie, c'est ici. C'est la lampe de taupe qui est pour ça. C'est mystique. Maintenant, il y a le code, comment travailler, comment utiliser, comment allumer et comment faire l'incantation qu'il faut pour demander. La lampe de taupe. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'huile de tôle. L'huile de tôle, c'est quoi? Ça vous donne une attirance en fait. L'huile de tôle, c'est l'attirance. Voilà l'huile de tôle, c'est l'attirance. Très clair. Vous aspirez sur votre corps en spray quand vous sortez le matin. Quand vous rentrez le soir avant de dormir, vous le mettez encore sur votre corps. Ça ouvre les portes. Ça fait une attirance vers vous. En fait, ça augmente votre accroissement magnétique. Bonsoir, pour ceux qui sont nés verts, y a-t-il pas un autre moyen pour utiliser l'octogone sacré? Oui. Maintenant, justement, il fallait poser cette question-là, M. Dipratna. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question quand vous étiez en séminaire? Vous avez fait 3 fois le séminaire, M. Dipratna. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question? Vous aviez honte de dire que vous êtes né vert? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous me posez la question? Alors que c'est déjà passé, votre tour est passé. Alors, il faut donc faire comment? Il faut donc demain se connecter demain. Donc, il faut demander le lien à la fin de ceci pour que vous vous connectiez demain. Je peux vous dire ça ici. Ce sont les secrets, parce que c'est des gens qui font qui ont participé à ce séminaire, qui savent, qui ont le secret. Mais vous me posez la question maintenant. Vous êtes né vert. Comment on peut faire? Parce que justement, il y a un calcul pour trouver le chiffre sacré à partir de son thème de naissance. C'est pour ça que vous me posez cette question. Mais pourquoi vous ne m'avez pas posé cette question hier? Ou avant-hier quand on travaillait ça? Ou vendredi quand on travaillait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ok. Je donne les derniers détails et je vais vous quitter. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais aimé discuter avec vous. Vous ne pouvez pas discuter avec moi, monsieur. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça chez les Africains. Vous ne pouvez pas discuter avec moi. Je dis, il y a des stages initiatiques. Si vous voulez vous initier, écrivez-moi ici. Ici, écrivez-moi ici. Je vous dis combien coûte le lien. Vous payez le lien. Vous entrez dans la salle de conférence. Vous suivez l'initiation. On ne peut pas discuter. On discute de quoi? C'est le blablabla. Les Africains aiment beaucoup parler. On discute de quoi? De rien. Maintenant, si vous voulez faire une consultation, contactez-moi ici. Vous me dites, voilà, justement, je vais faire une consultation. Consultez-moi ici. On ne peut pas rester discuter. 1, je n'ai pas le temps. 2, je n'en ai pas envie. Comment on va donc faire? Je suis structuré. Je suis haché comme une viande. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Quand j'ai le temps là maintenant, je fais un direct. Et dans ce direct, j'essaie d'apporter. Je dis, posez des questions. Vous voulez me dire que vous voulez discuter avec moi. Vous me posez une question, mais vous voulez discuter avec moi de quoi? Alors vous pouvez poser la question ici, je réponds. On ne peut pas discuter en off. Alors je dis que je suis organisé de telle manière que chaque chose a son temps. Le temps de faire le cours est comme ça. Le temps de soigner les gens est comme ça. Hier, j'étais à Cribé. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai soigné les gens hier à Cribé, vous avez vu. C'est ce temps-là que j'ai. J'ai le temps de faire une conférence Zoom. Je le ferai demain. J'ai le temps de faire un direct. Je suis en train de le faire. Mais je n'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un.
Comment ça et pourquoi? Alors, bonsoir. Alors, combien d'initiations existe-t-il? Il existe une myrielle, une kyrielle d'initiations. L'initiation est sans fin. Maintenant, il y a une limite initiatique. Alors, c'est pour cela que je dis, pour pouvoir savoir les initiations que j'ai mises en place, dès la semaine prochaine, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, une plateforme de cours où toutes les bandes de communication et toute la communauté du Baba Benoît Bitton devra se conformer, devra se confiner et devra s'accorder. Vous demandez le lien, on vous le donne pour suivre un cours. Et le cours est individuel. Et vous allez donc choisir le nombre que vous devez avoir. Le nombre d'initiations que vous devez avoir est inscrit dedans. Vous allez choisir votre propre initiation. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je dois partir, je dois vous laisser. Nous avons causé. N'oubliez pas mon rendez-vous. Ceux qui m'aiment bien, posez-moi des questions. Après, comment je vais faire pour vous envoyer ceci ou cela? Monsieur Johnson Happy, qui est le fidèle des fidèles. Madame Stéphanie Ngemle, Monsieur Johnson Happy, Madame Olga Kessler, Madame Maggie Jack. Demandez-moi comment vous allez faire pour pouvoir participer à la nuit de la charité. C'est bien d'être là tout le temps, mais quand je vous tends la main, apportez aussi un soutien. Je veux aider les gens de mon quartier. Alors, merci beaucoup. S'il plaît à Dieu, comme disent les Africains, nous nous reverrons la prochaine fois. Merci. À demain. Au revoir. Bye bye.